gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Bonjour chers amis et bienvenue à ce 12e jour de la neuvaine à Saint Joseph qui a pour thème Saint Joseph, patron de l'Église universelle depuis 150 ans. Réflexion sur l'enseignement des papes. Donc, hier, nous avons fait un survol sur les principales interventions des papes au sujet de notre saint patron. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les actes pontificaux des papes Pie IX et Léon XIII concernant le saint patron de l'Église universelle, de notre paroisse et du Canada. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, tout d'abord, le bienheureux Pie IX fut l'un des papes avec le plus de dévotion à Saint Joseph. Il a été ordonné prêtre en 1819 et en 1823, il prêche une neuvaine en l'honneur de Saint Joseph dans l'église de Saint-Ignace à Rome, alors qu'il avait seulement 26 ans. Un an après son élection au pontificat, le 10 décembre 1847, par le décret Inclitus Patriarcha Joseph, il établit la fête et l'office du patronage de Saint Joseph qu'il fixe au 3e dimanche après Pâques. Au cours d'une allocution en 1854, l'année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de Marie, il parle de Saint Joseph comme la plus sûre espérance de l'Église après la Sainte Vierge Marie. Et enfin, le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX déclare officiellement Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Et il élève la fête du 19 mars au rite double de première classe par un décret Urbi et Orbi, c'est-à-dire pour la ville de Rome et pour le monde entier, appelé Quemat Modum Deus, ce qui veut dire de même que Dieu. Ce sont les premiers mots de ce document, de ce décret. Et dans ce document, le pape affirme la sublime dignité de Saint Joseph à cause de deux aspects importants. Premièrement, d'une préfiguration biblique de Saint Joseph. Donc, de même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi lorsque furent accomplis les temps où l'Éternel allait envoyer sur la terre son Fils unique pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph, dont le premier était la figure. Deuxièmement, d'une relation véritable de paternité. C'est le deuxième aspect. Donc, celui que tant de prophètes et de rois avaient souhaité de voir, non seulement Saint Joseph le vit, mais il conversa avec lui. Il le pressa dans les bras d'une paternelle tendresse. Il le couvrit de baisers.
Avec un soin jaloux et une sollicitude sans pareil, il nourrit celui que les fidèles devaient manger comme le pain de la vie éternelle. Vous savez que la prière s'adresse à Dieu et la Vierge et les saints sont les intermédiaires. Le culte voué à Marie, ce qu'on appelle la hyperdulie, la plus grande vénération, et celui voué aux saints et aux anges, la dulie, la vénération, n'est pas un culte concurrent ou parallèle à celui rendu à Dieu, qui est la latrie, ça veut dire l'adoration. Mais le culte même de Dieu rendu sous une forme particulière en direct. Il nous faut reconnaître en eux, la Vierge et les saints, l'action du Christ, la puissance salvifique du Christ à l'œuvre, et les aimer pour cela, mais ne pas les adorer comme on doit adorer uniquement Dieu. Et donc, en raison de la dignité sublime de Saint Joseph, on lui rend un culte de dulie, de vénération, car toujours l'Église a exalté et honoré Saint Joseph d'un culte exceptionnel, quoique inférieur à celui qu'on rend à la Mère de Dieu, à la Vierge Marie. Et toujours, dans les moments critiques, l'Église a imploré son assistance. Donc il faut savoir que l'Église rendit à Saint Joseph un culte liturgique à la date du 20 juillet dès le 8e siècle. Nous y avons un calendrier copte. Et à la fin du 15e siècle, sa fête fut placée le 19 mars. Et comme nous l'avons vu hier, en 1621, le pape Grégoire XV l'étendit à l'Église universelle. Le bienheureux pape Pie IX a évoqué les motivations concrètes de son décret. La figure de Saint Joseph comme protecteur d'une Église souffrante et persécutée. Il prophétise déjà en 1870 la réalité actuelle de notre Église. Dans les temps si tristes que nous traversons, quand l'Église elle-même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités que les impies se persuadent déjà qu'il est enfin venu le temps où les portes de l'enfer prévaudront contre elle, nous dit le pape Pie IX. Donc voilà la raison ultime pour laquelle les évêques du monde entier, en leur nom et au nom des fidèles catholiques, ont humblement prié le pape de déclarer Saint Joseph comme le patron de l'Église universelle. Ainsi, le pape Pie IX déclara solennellement Saint Joseph patron de l'Église catholique. Il ordonna en même temps que la fête de Saint Joseph soit fixée le 19 mars, désormais avec un degré de solennité. Ensuite, en 1889, le pape Léon XIII, dans son encyclique Quamquam Pluries, explique plus en détail cette raison théologique évoquée par le bienheureux Pie IX. Voici. Or, la divine maison que Joseph gouverna avec l'autorité du Père contenait les prémices de l'Église naissante. De même que la très sainte Vierge est la mère de Jésus-Christ, elle est la mère de tous les chrétiens qu'elle a enfantés sur le mont du Calvaire. Jésus-Christ aussi est comme le premier-né des chrétiens. Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheureux patriarche Joseph regarde comme lui étant particulièrement confié la multitude des chrétiens qui composent l'Église.
sur laquelle il possède comme une autorité paternelle. Ça, c'est un aspect vraiment intéressant qu'il faudrait méditer plus souvent. La paternité de Saint Joseph. Que notre curé et puis le Père Gimsli vont approfondir à leur tour. Il est donc naturel et très digne de Saint Joseph que, de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de l'Église, de la famille de Nazareth, et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défend de l'Église de Jésus-Christ. Donc voilà pour ce deuxième jour, cette deuxième prédication. Demain, nous allons poursuivre notre réflexion à partir de ce document du pape Léon XIII. Maintenant, nous allons réciter ensemble le deuxième jour de la neuvaine. Deuxième jour, Saint Joseph, modèle d'espérance. Durant ta vie, Saint Joseph, tu as été l'homme de l'espérance. Tous partageaient autour de toi l'espoir de voir un jour s'accomplir leur rédemption. Et voilà qu'à tes côtés, dans ton foyer, uni à toi comme le Fils à son Père, vivait le Messie de Dieu. C'est une marque de la bonté et de la fidélité du Seigneur. Et cette fidélité de la part du Tout-Puissant à tenir sa parole ouvrait pour toi des perspectives d'espérance sans limite. Que tu aies espéré du salut, le salut pour Marie et pour toi-même, il ne pouvait pas en être autrement, puisque tu avais accueilli Dieu lui-même dans ta vie. À travers les événements imprévisibles qui se présentaient. Les circonstances pénibles de la naissance de Jésus, la fuite en Égypte, le séjour en exil, ta seule force était l'espérance inébranlable en la bonté, la puissance, la fidélité du Seigneur. C'est sans doute ce qui explique la calme sérénité qui rayonnait chez toi. Tu savais que Dieu aurait le dernier mot dans tout ce qui pouvait arriver. Saint Joseph, enseigne-nous à espérer envers et contre tout. Le mal ne pourra jamais éteindre celui qui regarde vers Dieu. Au-delà de toutes les faiblesses, il y a la fidélité du Créateur. Et c'est sur lui que nous désirons compter. Que pour nous, il n'y ait pas d'autre façon de vivre que d'espérer. Et que cette espérance nous transforme en nous donnant une assurance forte, le goût du combat et de l'action. Amen. Et maintenant, nous allons réciter ensemble la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne journée et au plaisir de nous revoir demain pour le troisième jour de la neuvaine à Saint Joseph. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention.